Nous allons découvrir le dernier service d'AWS Compute. Il s'agit d'AWS Lambda. Selon Amazon Web Services, AWS Lambda va vous permettre d'exécuter du code sans provisionner ni gérer de serveur. Vous ne payez que pour le temps de calcul que vous consommez. Vous pouvez donc exécuter du code pour pratiquement n'importe quel type d'application ou de service back-end, le tout sans aucune administration. AWS Lambda, en gros, c'est un service de calcul sans serveur que va nous proposer AWS et il va nous permettre d'exécuter du code de manière événementielle et ceci en réponse à des événements déclenchés par d'autres services AWS ou d'autres sources externes. Retenez bien le mot déclenché de manière événementielle. Cela signifie que, en gros, c'est une fonction, hein, on parle de fonction lambda. Et d'ailleurs, beaucoup de DevOps utilisent la fonction lambda dans les pipelines CI/CD. Et du coup, c'est un code qui sera fourni à AWS Lambda. Et du coup, si on déclenche par exemple un pipeline CI/CD, on peut lancer en fait une action sur AWS Lambda pour que celle-ci nettoie l'environnement de notre test. Et si nous considérons cet exemple, la fonction lambda que j'ai créée, ça peut être un script PowerShell, un script Bash, un script Ansible qui va supprimer des machines virtuelles, par exemple. Et du coup, il faut un déclencheur pour pouvoir exécuter ce script. Retenez bien cela. Alors, avec AWS Lambda, la facturation est basée uniquement sur le temps d'exécution. Vous avez la possibilité de configurer la mémoire disponible de 128 MB à 3008 MB. AWS Lambda intègre de nombreux services AWS. Il va vous permettre d'avoir des flux de travail déclenchés par des événements. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour terminer, AWS Lambda sera utilisé pour des architectures sans serveur. On n'utilise que du code. Il n'y a pas la notion de serveur web comme c'était le cas sur Elastic Beanstalk. Très bien. Quels sont donc les avantages d'utiliser AWS Lambda? Vous avez donc une réduction des besoins en maintenance. Il va vous permettre d'avoir une tolérance aux pannes sans travail supplémentaire. Cela est autogéré. Ensuite, vous avez l'évolutivité en fonction de la demande. Par exemple, si j'ai lancé une tâche gourmande, il peut y avoir du coup une augmentation automatique des ressources. Cela est automatiquement géré par AWS Lambda. Et pour terminer, AWS Lambda va vous permettre d'avoir une tarification basée sur l'utilisation. Très bien. Nous n'allons pas faire de démo ici. Cependant, je vais quand même faire un récap et en fonction de vos besoins, vous allez penser à utiliser des fonctions lambda. Recommençons. AWS Lambda va donc nous permettre d'exécuter du code sur des événements. Parmi les événements, on peut avoir des mises à jour de bases de données, des téléchargements de fichiers, des modifications d'objets S3, des messages de file d'attente SQS, on verra cela aussi, des mises à jour de tableaux DynamoDB, etc. Il va aussi nous permettre de faire par exemple du traitement de données en temps réel. Et donc, si vous voulez faire du traitement de données en temps réel, vous pouvez donc utiliser AWS Lambda, comme par exemple la transformation de données, l'analyse de journaux, la détection des anomalies, etc. Avec AWS Lambda, vous pouvez aussi créer des microservices. Et c'est d'ailleurs très utilisé pour créer des microservices sans serveur. Et donc, chaque fonction lambda peut servir de microservice indépendant qui va donc répondre à des appels API ou des événements spécifiques. Et d'ailleurs, j'y pense, vu que la tarification est basée sur l'utilisation, imaginez que vous créez une API avec une fonction lambda. L'API est juste là pour répondre à une demande, donc à une requête. Donc forcément, s'il n'y a pas de requête sur votre API, vous n'êtes pas facturé. Ça, c'est donc très intéressant et ça peut d'ailleurs vous donner beaucoup d'idées. Alors, il y a tellement de choses à dire, mais
Ce que j'aimerais, c'est que vous ayez en fait des idées lorsqu'on parle de fonction lambda. Dites-vous que c'est du code. Qu'est-ce que mon code peut faire? S'il y a une mise à jour, comment je déclenche en fait la fonction AWS lambda? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Par exemple, il y a eu une mise à jour. La mise à jour a eu un échec. Comment on va informer l'administrateur système qu'il y a eu un échec de mise à jour? On peut donc utiliser une fonction lambda pour envoyer par exemple une notification via Slack. Donc, il y a autant de choses. Et comme vous avez compris, AWS Lambda s'intègre avec d'autres services AWS comme par exemple API Gateway, le S3, DynamoDB, SNS, SE et bien d'autres. Cela va donc nous permettre de créer des architectures serverless complexes.